Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus. Yeshua Mashiach, pour la vie qu'il nous donne encore en ce jour. Et avant toute chose, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, je te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole, merci pour ta fidélité, Père. Que la chair se taise, mais que ce soit ton esprit qui prend le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé du Seigneur, je suis là encore pour vous partager le mystère du Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce de voir beaucoup de choses. Avant mes 21 jours de jeûne, ma délivrance, tout ça, depuis 2019 que le Seigneur a commencé à me ravir, à me montrer des choses. Mais je n'ai jamais donné ces messages. Et c'est maintenant qu'il me donne la force et qu'il me demande de donner ces messages. Et bien aimé, c'était tout récemment, il y a 2 à 3 mois de cela. Voilà, avant ça, il y avait eu des travaux chez nous à la maison. Voilà. Il y avait eu des travaux chez nous à la maison et mon papa avait remis de l'argent à mon grand frère. Et mon papa lui a dit de ne pas prendre tout l'argent pour faire les travaux de la maison, qu'il n'avait plus rien sur lui, que de lui ramener en tout cas une partie de l'argent, c'est-à-dire que de lui ramener la monnaie. Mais mon grand frère n'a pas fait cela, il a utilisé tout l'argent pour faire les travaux de la maison. Et l'argent est carrément fini. Et c'était dans la journée qu'il avait commencé les travaux et il a fini les travaux la nuit. Voilà. Et maintenant, l'heure est arrivée, on devait aller acheter, comme on appelle ça, du riz à la boutique pour préparer. Et mon papa a demandé à mon frère, mais où est la monnaie? On va acheter le riz pour mettre au feu. Excusez. Et mon grand frère a dit que mais j'ai utilisé tout l'argent pour faire les travaux. Donc mon père a dit, mais il t'avait dit de garder une monnaie, voilà, pour qu'on puisse acheter quelque chose d'autre avec la monnaie, mais tu as utilisé tout. Donc, bon, après ça s'est passé. Et puisqu'il il a utilisé tout l'argent, il n'y avait plus rien pour acheter le riz. Donc moi, j'avais l'argent sur moi, j'avais l'argent dans mon sac. Et avant de donner, il y a mon grand frère, je pense que c'est mon grand frère, mon papa qui m'a demandé est-ce que j'avais l'argent. J'ai dit oui, effectivement, j'avais l'argent. Donc ils m'ont demandé est-ce que je peux donner l'argent pour acheter la nourriture, pour acheter le riz pour mettre au feu. Bien aimé, j'avais l'argent, mais j'ai bavardé sur l'argent. J'ai parlé, j'ai dit, c'est moi mon argent, ils vont pour acheter la nourriture. Moi, j'ai aimé riz aussi. Mais j'ai dit, c'est moi mon argent pour acheter la nourriture. C'est moi mon argent pour acheter riz là. Que ça, c'est mon transport pour aller à l'école. J'ai bavardé sur l'argent, puis j'ai fini, j'ai donné. Et que sont partis acheter le riz, ils ont préparé le riz est cuit. Lorsqu'ils devaient venir servir encore le riz, c'est-à-dire que mes frères m'ont demandé de servir pour eux, ils allaient manger. Pendant que j'étais servi le riz là, je parlais dessus. Ça, c'est mon argent pour payer riz là. C'est mon argent pour payer riz là. Il va vous servir petit, il va vous donner beaucoup, il va manger beaucoup. C'est-à-dire que j'ai parlé sur l'argent, j'ai parlé sur la nourriture. Bien aimé. J'ai dit, tout ce que il n'y a pas donné de bon cœur. Il n'y a pas donné de bon cœur. J'ai donné parce qu'il devait donner. Mais j'ai parlé sur l'argent, j'ai parlé sur la nourriture, tout. Mais avant de continuer, nous allons lire un verset. Luc 6, à partir du verset 30. Il dit, donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Luc 6, à partir du verset 30. Eh bien aimé, on a fini de manger tout. Alors on est parti se coucher. Je vais un peu décortiquer par rapport à ce verset, pourquoi je vous ai lu ce verset de Luc 6 à partir du verset 30. Et nous sommes allés nous coucher. En tout cas, la nuit s'est très bien passée. Dans la journée, tout le monde est parti à l'école. Mes frères et sœurs sont partis à l'école. Voilà, je suis resté seul dans la chambre. Et aux environs de 8 heures, je suis allé aux toilettes. Et quand je suis revenu me coucher, bien aimé, il n'y avait personne dans la chambre, j'étais seul. Bien aimé, on ne sait pas quand on va mourir. Chaque jour, ce jour-là, je me demande si elle fait repentance, si elle demandait pardon, Seigneur, mais il ne rappelle même pas si elle fait cela. Et je suis allé, et aux environs de 8 heures, que je suis quitté dans les toilettes, je suis venu me recoucher. Bien aimé, un sommeil profond, c'est-à-dire que j'étais comme dans un coma. Quand je me suis couché, j'étais comme dans un coma, un sommeil très profond. En tout cas, un sommeil très profond. Je suis tombé dans un sommeil très profond. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une voie. Bien aimé, je me suis retrouvé. J'ai cru que bon, c'était un rêve que j'étais en train de rêver. Voilà, mais souvent, tu peux être dans un profond sommeil, tu es en train de rêver. Et bien aimé, que je vais vous raconter la suite, vous allez comprendre. Et je me suis retrouvé dans un lieu. Il y avait une large voie. Bien aimé, je vous dis, une large voie. Et il y avait plusieurs personnes.
Les gens étaient coincés sur cette voie. Bien aimé, j'étais au séjour des morts. Il y avait plusieurs personnes qui étaient sur cette voie. Ils étaient coincés comme ça. Et moi, je n'étais pas dans le rang, mais j'étais à côté comme un spectateur et je regardais. Et pendant que je regardais les gens qui étaient coincés, bien aimés, c'est comme un rang, un long rang. La route est large, mais les gens sont nombreux sur la route là comme ça. Un long rang et les gens partaient, les gens partaient, les gens partaient. Et arrivé un moment, lorsque vous mettez un rang, comme celui qui est devant là, il y a un démon qui est arrêté devant. Et quand tu arrives, il te dit, qu'est-ce que tu as mené ici? Et quand il te dit qu'est-ce que tu as mené ici, puis il dit, mets ta main dans, il y a un appareil là, tu mets ta paume là dedans. Et lorsque tu mets tes 5 doigts dedans, ça, il y a un écran géant qui sort. Et tout ce que tu as fait dans ta vie, bien aimé, ça apparaît en même temps. Tout ce que tu as fait dans ta vie, ça apparaît immédiatement. Et le péché qui te condamne, si c'était la masturbation, le vol, en tout cas, quel que soit le péché qui te condamne, il y a un démon qui vient, qui te prend et qui s'en va te jeter, qui serait dans ton département pour te maltraiter. Et l'autre démon, lui, il est arrêté spécialement pour demander qu'est-ce qui t'a mené ici. Mets ta main dans l'appareil et envoie ton péché qui va te condamner. Et moi, j'étais arrêté comme ça, je ne sais pas ce qui m'a envoyé là-bas. J'étais arrêté comme ça, comme un spectateur. Je regardais les gens qui étaient jugés, ils partaient dans les départements, tout. Et arrivé un moment, il y a une femme, je ne sais pas où elle est quittée, elle s'approchait de moi et elle m'a demandé, et ton ticket? J'ai dit à la femme, mais quel ticket? Elle me dit, mais ton ticket qui prouve que tu es mort. J'ai dit, comment? Mon ticket qui prouve que je suis mort. Elle dit, oui, tu ne sais pas que quand tu meurs là, il y a un ticket qu'on te donne, c'est-à-dire qu'il y a un papier qu'on te donne. Là, le papier là, lorsqu'on t'arrête sur la route là, tu montres le papier à la personne qui t'arrête sur la route, tu dis, tiens, c'est comme une pièce. Tu dis, tiens, quand tu montres le papier, on dit, oui, tu es vraiment mort. Et c'est le papier que la femme m'a demandé. Et je dis à la femme que je n'ai pas de papier. Moi, mais c'est pas ce que c'est venu chercher. Je n'ai pas de papier de reçu qui prouve que je suis mort pour te donner. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ouvre ma paume, je regarde, il y a un papier dedans. Et je donne le reçu à la femme. Alors que j'ai dit que je n'avais pas de reçu. C'est-à-dire que c'est le papier là qui prouvait que j'étais mort. Voilà, c'est un papier qui prouve que tu es mort. La femme m'avait demandé et que je ne savais pas. Mais après que j'ai regardé dans ma paume, j'ai vu. Et j'ai donné le papier à la femme. Elle dit, voici le papier. Et lorsque la femme a pris le papier, elle est partie. Elle est partie, je ne sais pas où elle est partie, mais elle est partie avec le papier, mais elle n'est plus revenue. Mais moi, j'étais à côté du rang, je voyais la foule, les gens qui se coinçaient, en tout cas, les gens se coinçaient, ils étaient jugés, d'autres partaient dans les départements. Et bien aimé, dans ce jour de moi là, c'est comme les âmes là, ils quittent en haut comme ça. Puis j'étais arrêté, mais je voyais les gens comme s'ils quittaient en haut, ça descendait, on dirait amusement. Et j'ai vu un monsieur qui venait de mourir. C'était un blanc. Il avait porté comme les habits d'hôpital, souvent on porte aux patients blancs d'une manière. Et il est descendu au séjour des morts là-bas. Et lorsqu'il est descendu, il y a un démon qui est venu lui demander, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce qui t'amène ici? Il a dit au démon, moi, mais je ne sais même pas ce qui m'a envoyé ici. Je ne sais même pas ici, c'est dans quel endroit. Donc le démon lui a dit, tu ne sais pas, tu es où? Le démon lui a dit, mais c'est quel péché qui t'a envoyé ici? Il a dit au démon que lui-même, il ne sait pas dans quel endroit il est. Donc le démon lui a dit, comme tu ne sais pas où tu es là, je veux partir avec toi d'un endroit, il y a été torturé là-bas. Quand je vais finir de te torturer là, tu vas me dire ce que tu es venu chercher ici, c'est quel péché qui t'a mené ici. Et bien aimé, le séjour des morts est tellement grand. Le séjour des morts est grand. Il y a un endroit, mais c'est comme un sous-sol. Tu attends seulement le bruit, tu attends seulement les voix des gens. Et ce démon a pris l'âme du monsieur, il est parti avec lui. Il dit, quand je vais finir de maltraiter dans le sous-sol là-bas, là, en fonction de ton péché, il va t'emmener dans ton département. Si j'étais un voleur, un menteur, cambrioleur, il va t'envoyer là-bas pour terminer ta sentence, ton jugement. Et moi, quand j'ai vu ça, qu'ils ont maltraité le monsieur là, ah, bien aimé, j'ai fui, je me suis mis dans le rang. Mais parce que moi, j'avais pas de. La femme a pris mon ticket qui pour que j'étais mort. Elle a pris, mais elle m'a pas ramené. Donc, quand j'ai vu que le démon l'a fait à l'autre qui venait de descendre là-bas, là, donc j'ai eu peur. Je me suis mis dans le rang des personnes déjà qui partent être jugées là. Et je me suis mis dans les rangs. Et le rang, ils sont coincés comme ça. Et j'étais dedans, j'étais dans le rang. Et il y a une femme qui m'a dit, mon fils, tu fais quoi dans le rang? Tu fais quoi dans le rang? Et quand elle m'a dit, tu fais quoi dans le rang? La femme m'a poussé automatiquement. Elle m'a poussé du rang. Elle m'a dit, mais toi, ton temps n'est pas quoi arrivé. Ton temps de mourir n'est pas quoi arrivé. Et puis, tu fais quoi dans le rang? Et lorsque la femme m'a poussé, je vous dis qu'elle m'a poussé, je me suis retrouvé automatiquement devant le démon. Voici la taille du démon, bien aimé. Géant. C'est-à-dire qu'il a porté comme ce qu'on dit, je ne sais pas si vous allez connaître, on dit souvent on dit les ringues. Genre les chaussures que les corps habillés, les militaires portent là. Voilà, c'est comme ça, il était habillé comme un soldat avec une capuche, comme les capuches des super-héros, ce qu'on vous montre souvent dans les dessins animés là. Tout noir, il était habillé tout noir, et puis un géant. Et lorsque, en tout cas, il n'était pas beau, géant comme ça, et lorsque je me suis arrêté, quand la femme m'a poussé, je suis arrivé devant lui. Et lorsque je suis arrivé devant lui, il m'a dit, mets ta main dans l'appareil. Bien aimé, quand j'ai mis ma main dans l'appareil, c'est-à-dire que tout ce que j'avais fait quand j'étais petit là, même moi je ne me rappelle pas là.
Depuis que j'étais bébé jusqu'à j'ai grandi là. C'est-à-dire que tout est apparu sur l'écran, bien aimé. C'est-à-dire que quand la parole, le Seigneur nous dit que rien n'est caché dans le livre des Hébreux 4, verset 12 à 13. Il dit, rien n'est caché devant lui, tout son nu est à découvert. C'est-à-dire que le péché que tu crois t'es caché dedans là, là-bas là, les démons vont te montrer tout ce que tu faisais sur la terre, ils vont te montrer. Et c'est là que, quand j'ai mis ma main, j'ai vu tout ce qui est fait dans ma vie. Si un écran géant apparu, j'ai vu tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à quand j'avais grandi, tout petit quand j'ai grandi. Et c'est-à-dire que tous les témoignages que j'ai écoutés, tout ça. Et j'avais écouté le témoignage d'une soeur, elle s'appelle Foumi. J'avais écouté son témoignage. C'est-à-dire que le témoignage même de la soeur que j'avais écouté là, le témoignage avait apparu aussi sur l'écran. Et je vous dis tout ce que j'avais fait depuis mon enfance, tout était apparu sur l'écran là-bas. Et le démon devait me condamner parce que j'ai manifesté la colère. D'abord, c'était la colère. Et puis de deux, j'ai parlé sur l'argent avant de donner pour acheter le riz. Et puis de trois, la nourriture, j'ai parlé dessus. Alors que ce sont les choses que le Seigneur n'aime pas. Et c'est à cause de ça que je devais être condamné. Et lorsque le démon voulait me condamner en même temps, il y a une main qui est venue, qui m'a enlevé devant le démon. C'était le Seigneur Jésus qui était venu m'enlever. Et le Seigneur Jésus m'a enlevé devant le démon, m'a tiré hors du riz, m'a mis à côté. Et le Seigneur Jésus a commencé à me parler. Le Seigneur Jésus me dit, est-ce que tu sais que tu es mort? Je dis non, il ne sait pas, Seigneur. Il dit, est-ce que tu sais que tu es mort? Je dis non. Et il a fait comme ça, mais comme ça, comme dans les films, il a fait comme ça. Il me dit, regarde ton corps, bien aimé. Et je regarde mon corps. Mon corps était couché sur la terre là-bas. Je regarde mon corps est couché dans le lit là-bas. Et puis le Seigneur Jésus me dit, tu es mort. Que si je vais te faire une grâce. Afin que tu passes dire aux gens ce qui se passe après la mort. Que c'est une grâce que je vais te faire. Que si je te laisse ici dans ce lieu-là, tu vas être condamné à cause de la colère et tu vas être condamné à cause de ce que tu as parlé sur la nourriture, tu as parlé sur l'argent avant de te donner. Que tu seras condamné à cause de ça, mais je te fais grâce, te ramener sur la terre. Et bien aimé, le Seigneur m'a aussi dit que le papier que la femme a pris là, si la femme m'avait redonné le papier là, parce qu'on dit lorsque on prend le papier de la mort, quand on regarde le ticket, et quand on te redonne le ticket, c'est dit que c'est fini pour toi. Mais dans la mesure où la femme ne m'a pas donné le ticket là, c'est-à-dire que mon heure de mourir n'était pas encore arrivée. Donc c'est pour ça qu'elle ne m'a pas donné le ticket. Et le Seigneur Jésus me disait que il te sera condamné à cause de la colère et ce que tu avais fait. C'est pour ça que je vous ai lu le verset de Luc 6 à partir du verset 30. Le Seigneur dit qu'on doit donner. On doit donner sans rien attendre en retour. Il dit, donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Le Seigneur m'a donné un message. Il dit, va dire cela à mes enfants. Va dire cela à mon peuple. Le Seigneur dit, lorsque tu aides quelqu'un, ne vois pas la personne que tu es en train d'aider. Mais c'est lui le Seigneur Jésus que tu es en train de faire du bien. Que lorsque tu fais du bien à quelqu'un là, n'attends pas en retour forcément que la personne ne vienne te dire merci. C'est-à-dire que nous, souvent quand on fait du bien à quelqu'un, on attend que la personne t'a venu nous dire merci pour ce qu'on a fait. Le Seigneur dit, si tu as fait du bien à quelqu'un, même si la personne n'est pas venue te dire merci là, que c'est à lui le Seigneur Jésus que tu as fait du bien. Que si tu peux aider ton prochain, aide ton prochain sans rien attendre en retour. Parce que souvent, nous les hommes, on veut, quand on finit d'aider la personne, quand la personne réussit, quand la personne ne reconnaît pas ce qu'on a fait, c'est vrai, ça fait mal. Mais on va dire que oui, c'est à cause de moi il a réussi, c'est à cause de moi il attend. Le Seigneur Jésus dit, si tu peux aider ton prochain qui est dans les besoins, aide la personne sans rien attendre en retour. Si tu peux donner la nourriture à quelqu'un, à la personne qui n'a pas à manger, tu peux donner la nourriture à la personne, bien aimé, excusez, il faut donner la nourriture à cette personne. Donne la nourriture à cette personne sans parler. Si tu peux donner l'argent à quelqu'un qui est dans les besoins, il faut donner l'argent à cette personne sans rien attendre en retour. C'est-à-dire que sans parler sur l'argent comme je l'ai fait. Si tu as de la nourriture aussi à donner à quelqu'un qui a faim, prends cette nourriture, donne à cette personne qui a faim sans parler sur cette nourriture. Et c'est le message que le Seigneur Jésus m'a donné pour son peuple. Il dit, on doit faire. C'est-à-dire qu'on doit faire sans rien attendre en retour. Mais c'est lui seul qui va nous bénir. Donc, bien aimé, j'allais être condamné à cause parce que j'ai manifesté la colère. Et je vais parler sur la nourriture et sur l'argent. Et le Seigneur Jésus m'a dit que ce sont des choses que je n'aime pas. Lorsque tu parles sur la nourriture que tu donnes à quelqu'un, je n'aime pas ça. Cela ne vient pas d'un enfant de Dieu, je n'aime pas. Lorsque tu as l'argent que tu peux aider ton prochain, que tu parles sur l'argent, c'est-à-dire qu'avant de faire quelque chose, avant de faire du bien à ton prochain, que tu parles dessus là.
Que le Seigneur Jésus, là, il n'aime pas ça, il n'est plus dedans. Quand on t'a arrêté toutes ces choses, on t'a arrêté de parler sur la nourriture. Souvent, là, on collé, on passe sur la nourriture, on dit des paroles. Non seulement pour aider ton prochain, tu as l'argent, tu vas bavarder avant d'aider ton prochain. Le Seigneur Jésus dit que ce sont des choses que lui n'aime pas, qu'on doit arrêter cela. Que si on peut aider nos prochains, qu'on les aide. Si tu ne peux pas aider ton prochain si tu restes là. Mais si tu peux l'aider, aide-le sans rien attendre en retour, sans dire que oui, je l'ai aidé, il a réussi, il ne m'a pas reconnu, tout ça. Le Seigneur Jésus dit que c'est lui ce qui va te bénir parce que tu as aidé une personne. Mais lorsque tu aides une personne, ce n'est pas lui, ce n'est pas cette personne que tu es en train d'aider, mais c'est lui, le Seigneur Jésus, que tu fais du bien. Parce que, comme sa parole pouvait le dire, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai vu, tu avais faim, je t'ai donné à manger. Qu'est-ce que je t'ai vu que tu avais soif et je t'ai donné à boire. Qu'est-ce que je t'ai vu, tu étais nu et je t'ai donné des habits portés. Bien-aimé, cela veut dire que si tu fais du bien à ton ami, à ton prochain, tu donnes à manger, de la nourriture, tout ce qui est essentiel pour la vie d'un être humain, tu donnes ça à ton prochain. Ce n'est pas à cette personne que tu as fait cela, mais c'est au Seigneur Jésus que tu as fait cela. Donc, bien aimé, c'est le message que le Seigneur m'a donné pendant que j'étais là-bas. Le Seigneur dit, il n'aime pas ce genre de choses. Qu'il nous appelle, toutes ces personnes qui font ça, il les appelle vraiment à la repentance, à changer, à quitter dans la colère, à quitter, c'est-à-dire que bavarder pour donner l'argent. Avant d'aider ton prochain, tu vas parler, tu vas proférer des paroles. Lorsque aussi la personne, tu as fait du bien à quelqu'un que la personne n'a pas reconnu, là, il y a d'autres qui vont proférer des paroles, des malédictions, ils vont parler, ils vont dire des mauvaises choses. Le Seigneur dit, il n'aime pas cela, qu'on doit laisser. Même si tu as fait du bien à quelqu'un que la personne n'a pas reconnu, là, il faut laisser. Lui-même, le Seigneur Jésus va te bénir. Lui-même, le Seigneur Jésus, il va te donner ce qu'il doit te donner. Mais les murmures, tout ça là, tout ce que tu as parlé contre ton prochain, voilà, qu'on doit arrêter tout cela. Et c'est après que le Seigneur Jésus m'a dit de venir donner ce message à son peuple. Et c'est pour cela que moi, j'allais être condamné aussi. Et après maintenant, il m'a dit maintenant, je te donne cette grâce. Reviens sur la terre, répare dans ton corps. Et bien aimé, j'ai commencé à descendre comme des escaliers. Des escaliers, j'ai commencé à descendre. Et puis, tout d'un coup, je me suis retrouvé, je suis rentré dans mon corps. Bien aimé, c'était une grâce. C'est-à-dire que j'étais couché, j'étais mort. Bien aimé, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Quand tu vas mourir, tu ne sais pas, bien aimé. C'est mieux, tu vas, en tout cas, chaque jour, vivre une de sanctification, se repentir. En tout cas, on doit réellement changer, bien aimé. Parce qu'une petite erreur peut t'envoyer de l'autre côté là-bas. Bon, c'est juste une grâce imméritée que le Seigneur m'a fait. Il m'a dit, je te fais une grâce de revenir. Mais bien aimé, qu'est-ce que pour que toi, si tu fais la même chose que tu meurs, qu'est-ce que pour tu vas revenir? Bien aimé, les lèvres que nous donnons réellement nos vies au Seigneur Jésus, qu'on se répande de tout ce qu'on a fait, qui n'a pas glorifié son nom, et qu'on change d'attitude, qu'on se répande réellement, qu'on change d'attitude, et qu'on revienne vraiment dans la voie que le Seigneur Jésus a tracée pour nous. Parce que si tu meurs aujourd'hui dans le péché, tu meurs aujourd'hui. En tout cas, si tu as fait beaucoup de choses que tu t'es pas répandu, tu meurs aujourd'hui, tu restes dedans. Moi, c'était une grâce que le Seigneur m'a ramené. Et il m'a dit, c'est une grâce pour que tu viennes avertir mon peuple. Donc, bien aimé, moi-même que je suis là, je peux venir, je peux visiter le ciel 10 fois, 15 fois, parce que le Seigneur m'a fait la grâce de voir. Mais bien aimé, petite erreur aussi, je peux perdre mon salut, je peux perdre mon âme aussi, bien aimé. Donc, le Seigneur m'envoie donner ce message à son peuple. Il dit vraiment qu'on se répande de tout cela, de toutes ces choses qu'on a fait. Qu'on se répande de tout cela. Parce que bien aimé, Dieu même que tu ne vois pas, ton prochain même qui tu es là, tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas lui faire du bien. C'est pas Dieu tu ne vois pas que tu vas faire du bien. Au contraire, c'est quand tu fais du bien à ton prochain que tu es en train de faire du bien au Seigneur Jésus. Et c'est le message qu'il m'a donné. Et il m'a ramené à la vie, bien aimé. C'est une grâce. Aujourd'hui, en tout cas, je fais tout. En tout cas, pour mener une vie, en tout cas, qui le glorifie. Donc, c'est le message que le Seigneur m'envoie vous donner, peuple de Dieu, afin qu'on puisse se repentir et changer de voie et marcher dans sa réelle voie. Parce qu'une petite erreur, une simple petite erreur, peut nous faire perdre notre salut. Donc, c'était un peu ça. Donc, je vais prier pour recommander, pour dire merci au Seigneur pour ce témoignage. Père éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te rends toute la grâce, la gloire, Seigneur Jésus. Sanctifie ce témoignage, Père. Que tous ceux qui vont écouter ce témoignage soient touchés, au Père. Et que tes servants, tes serviteurs, ton peuple, tes enfants reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.